aussi qui est assez français, hein, où les zones, on n'a pas, en fait, on y met ce qu'on n'a pas trop envie de voir et on ne prête pas trop d'intérêt à la façon dont on l'aménage, contrairement notamment à l'Allemagne ou au nord de l'Europe, où les zones d'activité, elles sont travaillées et elles sont extrêmement paysagées. Je crois que c'est un petit peu ces erreurs qu'il faut qu'on répare au travers des réaménagements qu'on fera sur nos zones d'activité. Le parc d'activité de Prato, qui est le fruit de 4 tranches ou 4 ou 5 tranches au fur chronologique. La première, qu'on appelle Prato 1, date des années 85, donc elle a bientôt 30 ans. Donc à l'époque, il n'y avait pas l'assainissement collectif, l'esthétique, on n'en avait que faire, c'est-à-dire bon, c'est un peu les vieilles zones d'activité qu'on voit aux entrées de ville, où il n'y a aucune cohérence, où les espaces ne sont pas traités. Voilà. Je ne pourrais pas concevoir que ce soit pour une zone d'activité ou un quartier qu'on fasse des aménagements si ceux qui l'utilisent ne sont pas adhérents à ce projet. Et en plus de ça, bon, c'est toujours pareil, la meilleure des façons, c'est d'aller voir ceux qui y travaillent parce qu'ils connaissent exactement les problèmes qu'ils rencontrent, ce qu'il faudrait. Sinon, on risque de tomber un peu dans, allez, j'ose le mot, la technocratie qui fait que ça ne cadre pas tout à fait à la réalité. Là, il faut absolument que ça cadre à la réalité parce que les aménagements, c'est pour eux. Donc tout ça a fait qu'on a fait moult réunions avec les différentes entreprises de la tranche de zone qui va être concernée, avec les services de la communauté de communes, et puis petit à petit on a élaboré le projet, donc les entreprises nous ont dit ce qui n'allait pas, ce qu'il leur faudrait impérativement, ce qu'ils souhaiteraient. Allez, ce serait la cerise sur le gâteau et tout ça. C'est pas révolutionnaire parce que c'est normal et c'est naturel. C'est la concertation pour pouvoir donner à ces entreprises un outil performant, mais aussi un outil, une espèce de vitrine. C'est un peu comme le magasin, si la vitrine est jolie, vous rentrez. Si elle n'est pas jolie ou si l'accueil n'est pas bien, ben vous ne rentrez pas. La Cité du Végétal est née d'un constat et de besoins qui se sont exprimés auprès de professionnels des filières cosmétiques, agroalimentaires, nutraceutiques, de pouvoir s'implanter à proximité de terres agricoles et aussi de pouvoir bénéficier éventuellement de nouveaux processus d'éco-extraction nécessaires dans l'évolution de leur métier. Le choix de la plantation s'est porté au départ sur des terres agricoles qui appartenaient à la mairie de Valréas et qui ont été transférées à la communauté des communes en 2009. Or, ces terres agricoles se sont montrées difficiles d'accès en termes de matérialisation, de réseau. Donc le choix s'est porté sur ce bâtiment. Ce projet avec la communauté de communes de l'enclave est particulièrement riche parce qu'il combine à la fois une intervention sur des friches industrielles pratiquement en centre-ville, donc avec une mixité fonctionnelle très importante, l'utilisation de 10 hectares agricoles qui vont évoluer vers du bio, au service du projet de la Cité du Végétal, et une réhabilitation et une extension d'un secteur d'activité classique. Donc 3 offres différentes dans le même projet, très complémentaires. Concernant le foncier sur cette opération, là aussi, l'opération est assez exemplaire parce que il est facile de développer, comme on le fait depuis 40 ans, des zones d'activité sur les terres agricoles. On sait qu'en France, on perd un département agricole tous les 7 ans. Ici, au contraire, on densifie des dents creuses dans la ville, on n'intervient sur aucune surface agricole. La collectivité a eu une politique foncière très en amont, ce qui lui permet un accès à ces fonciers plus facile que lorsqu'on intervient au dernier moment. Donc économie de surface, on arrête d'étendre la ville sur la campagne et on réhabilite à l'occasion de cette densification foncière.